Bernard Sananès, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'organisme de formation et de conseil Clair. Cet organisme, en quelques mots, dites-nous en plus. C'est un organisme de formation et de conseil, on dit aussi aujourd'hui de coaching, qui est centré sur la qualité des relations humaines. Au départ, je suis psychologue, je me suis intéressé aux relations d'abord soignant-soigné, il y a très longtemps, et ensuite aux relations commerciales qui ont une parenté avec la relation soignante, puisque le commercial va chercher quels sont les besoins de son client pour y répondre. Donc en communication, l'écoute est centrale, la capacité à donner des informations claires est déterminante, mais on se rend compte que le stress, nos tensions sont capitales pour donner la qualité de nos échanges avec les autres. Et très vite, je me suis centré sur la gestion du stress dans les relations avec les autres. Justement, cette gestion du stress fait qu'aujourd'hui, dans le cadre du Salon des micro-entreprises, vous intervenez sur une conférence pour revenir sur la confiance en soi, le stress, comment développer sa confiance en soi pour réussir dans ses projets, tel est l'intitulé de la conférence. Donnez-nous 3 bons conseils pour gérer cette confiance. Alors, 3 bons conseils. Je ne sais pas si je vais vous les donner dans l'ordre, mais d'abord, je m'adresse aux timides qui sont eux les premiers demandeurs de moyens de réduire leur stress et d'avoir un peu plus confiance en eux-mêmes. Il faut savoir que le timide est quelqu'un de sympathique, parce que tout le monde est timide et tout le monde va s'identifier à un timide, à condition qu'il ne le soit pas trop. Alors, il est important de gérer ses excès et ses insuffisances, bien. Donc le calme intérieur est primordial. Ça rappelle le film magnifique qui est Le discours d'un roi, où on voit combien le regard des autres est très, très important. Il faut apprendre à se déconditionner de cette peur du regard des autres. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de rester soi-même, authentique. Il ne s'agit pas de vouloir être plus fort qu'on ne l'est. Et il ne s'agit pas de sourire d'une façon forcée ou de gesticuler pour donner l'apparence de quelqu'un qui a toutes les assurances. Ça ne peut qu'irriter l'interlocuteur. Donc, rester soi-même et montrer qu'on a de l'énergie, qu'on a une volonté de s'intéresser à la personne qui est en face de soi, qui a eu des demandes, et donc être très attentif. Troisième conseil, c'est écouter énormément et sortir de l'idée que pour convaincre, il faut d'abord parler. Il faut d'abord écouter pour savoir ce que l'on va dire et quels sont les besoins de l'autre. Écouter, ça veut dire chercher à comprendre, ça veut dire reformuler et ça veut dire ensuite donner des informations. Pour terminer, une astuce pour vaincre son stress, des fois, qui nous empêche d'aller jusqu'au bout lors d'un entretien ou lors d'une... Une astuce, c'est de se dire que n'est pas le plus impressionné celui qu'on croit. C'est-à-dire que toute personne qui a affaire à une difficulté est trop centrée sur elle-même. Elle ne pense pas que l'autre aussi peut avoir peur. Alors, ce que je donne comme conseil, essayez de rassurer vos interlocuteurs. Eux aussi ont peur. Bernard Sananès, je vous remercie pour tous ces bons conseils, ces bonnes astuces. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Clair, également à l'origine donc de la méthode Clair, et que vous allez intervenir sur la conférence « Développer sa confiance en soi pour réussir dans ses projets ». Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous.